Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, on a une carte, la carte du mât, qui, je pense, va régir un petit peu ce tirage, parce que le mât est une carte assez forte en termes de signification et de symbolique. Le mât, vous voyez, dans le tarot de Morgan Greer, ils lui ont carrément mis le chiffre 0 en termes numériques. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que justement le mât il est entre deux mondes, il est entre ce qu'il connaît et ce qu'il connaît pas. Et la carte du mât, c'est une idée de voyage hein, qui peut être clairement mis en lumière, puisque bah, il a son baluchon sur le dos et qui s'en va. On voit qu'un animal essaye de le retenir, mais il n'y prête aucune attention et continue son bout de chemin. C'est une carte qui, en ce sens, nous parle du principe de l'évolution, de la métamorphose, du changement, en vue de découvrir de nouvelles activités, par exemple professionnelles, de nouvelles personnes. C'est une carte très carpe diem, très l'idée de, ce qui va se présenter à nous, tout ce qui va être de l'ordre de l'inattendu, de l'imprévu, on va le transformer ou on va savoir le transformer dans le sens, le transformer en élément concret. Ça peut être une proposition qui nous est faite qui est un petit peu en dehors de notre champ de compétences, par exemple, et on hésite, on se dit est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que j'ai les épaules pour ça, est-ce que la carte du mât nous dit on se pose pas de questions, on y va, on fonce, parce que c'est une carte sur le plan par exemple professionnel qui va nous dire il faut tenter des choses. Ça peut nous paraître des fois complètement, hein, c'est les châteaux en Espagne, de se dire notre raison pourrait nous dire non mais ça tu vas pas arriver à le faire ou ça va être trop difficile à mettre en place ou alors que le mât il a ce côté presque insouciant qui est presque de l'ordre de un peu comme les enfants, quelque chose presque aussi d'inconscient qui englobe cette carte, mais qui est ici est encouragé. C'est-à-dire il y a toujours un petit coup de folie quand on fait quelque chose un peu hors des sentiers qu'on avait l'habitude d'emprunter. Par exemple, notre entourage pourrait nous dire non, tu devrais pas, ou ouh là là, ça me semble plein de risques. Alors que le mât, lui, justement, il est prêt à tenter des choses, il est prêt à prendre des risques. Il réfléchit pas trop, il s'investit. Et d'ailleurs, il s'investit souvent dans différents domaines, notamment sur le plan professionnel. Et ça, avec la carte de l'amoureux qui nous parle de plusieurs voies qui s'offrent à nous, ça pourrait nous dire que, eh bien, il y a l'idée de possibilité. Il y a l'idée de, si vous voulez, de se retrouver à un carrefour et de se dire, bon, je vais, quelle est la voie qui me semble être la plus viable? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux faire qui me semble le plus logique ou le moins risqué ou dans ce cas-là, si vous êtes plutôt en train d'essayer d'évaluer les risques, eh bien étrangement, le mât va vous encourager à faire fi de tout cela et de suivre cette intuition, de n'en faire qu'à votre tête. Voilà ce que je pourrais dire. Parce que vous avez des idées qui sont bonnes, c'est ce que nous dit le mât, qui vont peut-être pas trouver leur concrétisation tout de suite, et c'est des idées qui pourraient être un peu originales, encore une fois, hein, c'est pas forcément quelque chose qui a été fait avant vous ou que les gens vont considérer comme un chemin sûr et sécurisant. Au contraire, on va prendre des risques, je vous disais avec le mât, et souvent les gens vont nous conseiller le contraire de ce que l'on va faire, c'est-à-dire qu'on agit un peu contre l'avis des autres. Parce que le mât, c'est un marginal. Le mât, il n'en fait qu'à sa tête, il a sa liberté et puis il suit, on va dire, là où son envie le mène. Donc il y a des possibilités très, très concrètes sur le plan professionnel, de mutation, de changement de structure, de lancer un nouveau projet. Il y a quelque chose quand même assez innovateur sur la carte du mât, puisque c'est quelqu'un qui va à contre-courant. Il a des idées qui sont souvent novatrices, des idées qui vont... c'est un pionnier.
C'est-à-dire, il va lancer un concept, il va... donc le mât, il y a cette liberté-là qu'il faut absolument, par exemple, dans le plan professionnel des projets que l'on mène, garder à l'esprit pour le mois d'octobre et écouter cette voix un peu folle qui est en nous. De façon plus générale, le mât nous donne ce conseil-là, nous dit que quand on est face à une situation, on ne sait pas trop comment s'y prendre, écouter son intuition et se jeter, on va dire, dans le vide sans avoir peur de où est-ce qu'on va atterrir, quoi. Sur le plan affectif, on peut recommencer sur de nouvelles bases une relation amoureuse en faisant tabula rasa, quoi. On fait table rase, on avance vers quelque chose de nouveau et on décide de ok, ça c'est terminé. Et puis on essaye quand même de s'investir. C'est-à-dire que le mât, son défaut, même quand il est dans les aspects positifs, comme c'est quelqu'un qui est un peu marginal, ça peut nous signaler aussi qu'on pourrait notre comportement pourrait désarçonner certaines personnes ou pourrait un peu faire souffrir certaines personnes parce qu'on est tellement bille en tête dans son projet qu'on pourrait être un petit peu négligente au niveau des relations ou quoi au caisse. Mais le mât nous invite, si vous avez un ami, une amie, une proposition professionnelle, peu importe d'où ça vient, qui vous encourage à faire quelque chose de complètement nouveau, le mât vous dit allez-y, vous en serez satisfaite. Que ce soit l'idée qu'on vous dise est-ce que tu as déjà pris des cours de salsa non, bah allez-y, vous allez être super contente, quoi. Donc là, je fais du détail de l'anecdote à l'élément plus important, mais il y a cette idée effectivement dans la carte du mât de ce il y a l'idée aussi de terminer un cycle, hein, quelque chose qui s'achève parce que le mât il est entre deux mondes, mais de profiter de l'instant présent pour mettre en forme, pour se lancer dans des aventures qui pourraient paraître à prime abord un peu risquées. Euh, En face, dans les obstacles, on a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est une lame qui peut nous dire qu'on va recevoir des nouvelles qui vont pas forcément nous plaire. Ça peut être une absence de nouvelles aussi. C'est-à-dire, c'est des messages que l'on attend mais qui n'arrivent pas, ou que quand ils arrivent, c'est pas du tout ce qu'on voulait entendre, et on est déçu, bref. Donc, parce que c'est vrai que le jugement, quand il est dans les obstacles, ça peut être des espoirs déçus, ça peut être des mauvaises nouvelles, euh, ça peut être quelqu'un qui nous juge à tort et qui nous juge mal à tort. Faire attention à ses propres jugements, ça c'est évident. N'être pas son propre élément de restriction, c'est-à-dire ne pas être son gendarme intérieur à se dire non, non. Parce que le jugement, c'est souvent aussi être un peu trop à cheval sur certaines règles, certaines valeurs, et des fois ça peut nous enfermer. Donc le jugement, c'est ouvrir un petit peu, ne pas être intransigeant sur sa manière d'appréhender une situation, une relation, etc. Être un peu plus ouvert parce que la carte du jugement peut nous parler de votre propre mode de fonctionnement qui pose problème. Ça peut être aussi des éléments extérieurs. Comme je vous disais, ça peut être le jugement, c'est la communication. Donc c'est mauvaise nouvelle quand la carte est dans les obstacles ou des nouvelles qui n'arrivent pas. Ça peut être aussi les échanges sont difficiles, ça bâton rompu. Par exemple, il y a des négociations qui sont difficiles, il y a des problèmes de communication qui surgissent dans le domaine interpersonnel, il y a et puis ça pourrait nous ralentir ou ça pourrait malheureusement en rentrant en contact avec le mât nous freiner. Donc, ces mauvaises nouvelles, on s'en remet rapidement. Ou ces nouvelles qui n'arrivent pas, on s'en fout, on avance. Le jugement ne doit pas nous perturber. Après, c'est vrai que le jugement sur un plan plus spécifique, ça peut être le retour du passé. Puisque le jugement, c'est la résurrection. On a ce personnage qui était mort, il était dans sa tombe, et puis on le ramène à la vie. Donc, sa femme, son enfant sont très heureux. Mais il y a cette idée donc de résurrection. Et quand ta carte est dans les obstacles, on pourrait aussi comprendre qu'il faut se diriger vers la nouveauté et pas essayer de ranimer une relation, un projet, etc. On laisse il y a l'idée de ne pas redonner une chance à quelqu'un, il y a l'idée de ne pas redonner une chance à un emploi, il y a l'idée d'essayer de ne pas réanimer, ressusciter des relations, des situations et plutôt se lancer dans quelque chose de complètement radicalement nouveau. C'est-à-dire que par exemple, si ce mois-ci, vous hésitez entre une ancienne relation et quelqu'un de nouveau, allez vers quelqu'un de nouveau. Je parle de ça parce qu'on a l'amoureux qui se trouve
tendance majeure pour le mois, et l'amoureux nous parle de choix, de décision. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a des rêves qu'on a, on peut les réaliser, on voit ça avec la carte de vibration en haut, la carte de l'étoile, qui est très encourageante, le mât qui nous dit, bah, pour réaliser ces aspirations, il faut se jeter un peu dans le vide, il faut essayer de faire, de pas être en train d'essayer de, vous voyez, un peu entre quand on est un peu entre, j'ai l'impression, j'ai une expression qui n'est pas très polie, mais le cul entre deux chaises. Il y a vraiment ça parce que l'idée du mât, c'est l'idée de quelque chose radicalement nouveau, absolument nouveau, et le jugement, c'est au contraire essayer de soit de garder en vie, soit de ranimer quelque chose. Donc, essayez vraiment d'aller vers la nouveauté pour ce mois-ci, que ce soit que ce soit sur le plan relationnel ou que ce soit sur le plan professionnel, peu importe quoi. Parce qu'il y a, il y a l'idée de potentiel hein, qui est réalisable. On vous sent peut-être actuellement encore un peu en phase d'attente. Voyez un petit peu comment ça va se passer avec la carte de l'étoile et sa vibration. Mais l'étoile, elle porte ce potentiel qui est prêt à se mettre en mouvement, donc qui ne demande qu'à se mettre en mouvement, que le mât peut aider à mettre en mouvement, mais que le jugement va retarder justement. Alors que la carte de l'amoureux qui se trouve en réponse nous statue clairement, nous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre, mais il y a aussi plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Dans les plusieurs voies qui s'offrent à nous, la voie de l'absolue nouveauté est celle que le tirage va encourager. Voilà ce qu'on peut clairement comprendre, puisque c'est vrai que l'amoureux peut signaler des doutes, des hésitations, des conflits intérieurs sur quelle est la meilleure voie à emprunter. Et là, au contraire, avec le mât et l'étoile, au fond, il y a une idée déjà de ce que l'on veut faire. On pourrait hésiter, mais l'amoureux nous dit il faut foncer sur le côté, prendre une décision pour un petit peu comment dire, métamorphoser, révolutionner ses projets, sa vie relationnelle, etc. Après, l'amoureux sur un plan affectif, effectivement, ça peut nous parler d'une rencontre. C'est évident, il y a pas à en douter. Dans ce cas-là, ce serait une rencontre avec quelqu'un d'assez libre, ou une rencontre, on ne sait pas exactement où elle va nous mener, mais on prend ce qui vient, on surfe la vague, on essaye de pas être trop pleine de jugement ou plein de jugement vis-à-vis de la situation de la relation. On voit comment ça se passe, on reste plein d'espoir et on surfe la vague. Il y a un petit peu ça. Alors en cinquième lame, lame de synthèse, c'est une carte que nous avons qui permet de donner un dernier conseil pour ce mois d'octobre et qui est issue du tarot Shosen, relecture philosophique spirituelle du tarot de Marseille. Et nous avons la carte de l'outsider, qui est une carte, vous voyez cet enfant qui est derrière la porte et il se sent un petit peu exclu et il se dit mais comment je fais pour atteindre l'autre côté. Il y a de très belles couleurs qui apparaissent, donc c'est porteur d'une aurore, quoi, d'une aube hein, symboliquement. Alors le truc intéressant dans la carte de l'outsider, c'est que si on fait attention, le verrou il n'est pas fermé. C'est-à-dire que le gamin, s'il voulait, il pourrait pousser la porte. Mais comme il n'a pas eu la présence d'esprit de voir si le verrou était fermé ou ouvert, lui, il voit que la porte est fermée, donc il reste sur cette porte fermée. Et c'est une carte qui nous parle du fait qu'on se tient des fois soi-même. Alors, c'est souvent une période transitoire qui est mise en... On est dans une période de transition qui est mise en lumière par l'outsider, et il faut rester alerte avec cette carte, parce qu'il y a peut-être des portes qui sont ouvertes, mais on s'en rend pas compte, ou on les a pas vues. Hein, l'idée du mât qui va même lui enfoncer quelques portes. Alors pas des portes ouvertes justement. Mais cet enfant qui se tient comme ça sur le seuil et qui a l'impression d'être tenu à l'écart, exclu, ou qui ressent ce sentiment de ne pas pouvoir pousser la porte, d'être un peu euh, impuissant, ce serait le terme. Y a l'idée en fait que c'est peut-être quelque chose qui est plus de l'ordre de la conviction, c'est-à-dire quelque chose que l'on perçoit, que l'on ressent, que l'on pense être vrai, qu'une réalité.
Donc c'est ça qu'il faut se battre, hein. Contre quoi il faut se battre? La carte du jugement, les jugements qu'on va avoir qui sont erronés, qu'on a bien enfoncés, entérinés en nous et qu'il faut absolument combattre parce qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à nous. Il faut arrêter de se tourmenter ou de se rabaisser ou de se restreindre soi-même. Il faut au contraire comprendre que cette porte, on peut la pousser et que finalement, c'est nous qui nous tenons éloignés. Donc il y a l'idée qu'il y a des opportunités qui sont là, qui sont en potentiel même, et qu'il va falloir eh bien, pousser certaines portes. Donc il va falloir faire comme le mât et oser l'aventure pour se rendre compte qu'il y a des choses qui nous attendent et des choses qui vont être qui vont certainement permettre de stabiliser notre vie sur un plan amoureux, sur un plan professionnel, mais sur du long terme. Parce que le mât, il part, mais il part pour une longue aventure. Donc voilà un petit peu les conseils qui vous sont délivrés pour ce mois, mes chers taureaux. D'ailleurs, sachez que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit pour plus de guidance. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, ça se passe sur Facebook. Je vous invite aussi à, pardon, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Puis je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en automne, un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, prenez-vous bien. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très vite, j'espère.